Alors, je me présente Mathieu Picardo, j'ai une formation de microbiologiste et je dirige donc le centre de référence de la leptospirose qui est aussi centre collaborateur OMS pour la leptospirose depuis 5-6 ans. J'ai été intéressé par cette maladie parce que c'est une maladie qu'on appelle négligée et elle est provoquée par des bactéries qui sont atypiques de par leur morphologie, qui sont très intéressantes à observer au microscope. Donc c'est ce qui m'a intéressé principalement. Donc le Centre national de la référence pour la leptospirose est donc un centre de référence qui est désigné par l'Institut de veille sanitaire et qui a pour principale mission la surveillance épidémiologique de la maladie, de la leptospirose, en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Nous sommes aussi centre collaborateur OMS, donc qui a un rôle similaire à celui du centre de référence, mais plus au niveau international, pour la formation de techniciens pour les techniques de diagnostic, ou pour aussi fournir en souche ou en sérum les laboratoires qui sont demandeurs à travers le monde. Le Centre national de référence de la leptospirose a aussi pour mission de faire du diagnostic de la leptospirose humaine. Pour cela, nous disposons de deux types de tests, des tests par PCR, par amplification génique de la bactérie, donc dans les échantillons biologiques, comme le sang par exemple. Donc ça, c'est le cas pendant la première semaine après l'apparition des symptômes, où on peut détecter et amplifier la bactérie dans le sang des patients. Et un deuxième type de méthodologie est méthodologie de type sérologique, où là on va détecter les anticorps anti-leptospire qu'on va pouvoir détecter à partir de la deuxième semaine après l'apparition des symptômes. Donc il s'agit de techniques de type ELISA-IgM ou la technique de microagglutination ou MAT. Le Centre national de référence de la leptospirose fait donc les techniques de diagnostic ELISA, IgM, MAT et PCR. Depuis septembre 2014, il y a eu un changement dans la nomenclature des actes de biologie médicale pour le diagnostic de la leptospirose humaine. La PCR sur les échantillons biologiques et l'ELISA IgM sont maintenant remboursés, et le MAT, la technique de microagglutination, a été retirée des actes remboursés pour le diagnostic. On réalise ici au Centre national de référence plus de 3000 tests pour le diagnostic de la leptospirose. Donc le fait de ces changements de nomenclature fait que de plus en plus de laboratoires et d'hôpitaux réalisent eux-mêmes les actes les tests de diagnostic par PCR ou par ELISA, et on a beaucoup moins de demandes pour les tests de microagglutination qui permettent dans certains cas d'identifier le sérogroupe et donc d'avoir une meilleure idée des souches qui peuvent circuler en France métropolitaine. On retrouve chez Leptospire deux groupes de bactéries, les bactéries qui sont pathogènes et les bactéries qui sont non pathogènes. Parmi les bactéries pathogènes, donc qui sont responsables de la leptospirose aussi bien chez l'homme que chez les animaux, on va retrouver une grande diversité de sérovars, plusieurs centaines de sérovars ont été décrits, et ces sérovars peuvent être aussi ensuite regroupés en sérogroupes. Par les techniques de diagnostic qu'on utilise habituellement au CNR, on peut, par la technique de microagglutination, on peut identifier le sérogroupe qui infecte les patients. Et sur la base de ces données de microagglutination, on sait que les principaux sérogroupes rencontrés en France métropolitaine sont les sérogroupes hétérohémorragiés, suivis des sérogroupes Canicola et Gripotyphosa. En France métropolitaine, on dénombre entre 300 et 600 cas de leptospirose par an. Ces chiffres sont très probablement largement sous-estimés du fait que très peu de laboratoires de référence font le diagnostic de la leptospirose, que peu de médecins sont aussi sensibilisés par rapport à cette maladie. Pour ce qui est des territoires outre-mer, notamment aux Antilles, dans l'océan Indien, à Mayotte, à La Réunion, et aussi en Nouvelle-Calédonie, on a une incidence qui est entre 50 et 100 fois plus élevée qu'en France métropolitaine, et notamment pendant la saison des pluies, on a une forte augmentation du nombre de cas dans ces régions tropicales. Pour l'année 2014, on a observé une incidence record pour la France métropolitaine, avec plus de 600 cas de leptospirose. Les raisons de cette augmentation sont aujourd'hui très peu connues. Cela peut être dû au changement de nomenclature des actes de biologie médicale, mais aussi du réchauffement climatique. Plusieurs études ont montré que le réchauffement climatique en Europe, notamment en France métropolitaine, pourrait expliquer l'émergence de certaines zoonoses telles que la leptospirose. Donc la leptospirose au niveau mondial, donc la leptospirose est considérée comme une maladie négligée. Une récente étude organisée par l'Organisation mondiale de la santé a dénombré plus de 1 million de cas sévères de leptospirose par an, avec un taux de mortalité d'à peu près 10%. On va retrouver une incidence plus élevée, comme je l'ai déjà dit, dans les régions tropicales, en Amérique latine, dans les Antilles, en Asie du Sud-Est.
Récemment aussi, un autre groupe de travail de l'OMS a aussi mis en place le GLEAN, qui est chargé de mettre en réseau des experts, différents experts sur cette thématique de la leptospirose, pour essayer de répondre dans les cas d'urgence d'épidémies qui peuvent surgir dans ces pays tropicaux, notamment lors de la saison des pluies, ou notamment dans le cas de phénomènes climatiques extrêmes de type ouragan, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises aux Philippines par exemple. Donc l'idée ici est de mettre tous les experts sur cette thématique pour pouvoir répondre dans les meilleurs délais à des épidémies de leptospirose dans ces régions éloignées. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'année 2014 a été une année de forte incidence de la leptospirose en France métropolitaine. Pour l'analyse des données partielles pour l'année 2015, on peut penser que ce sera encore une année de forte incidence, sans toutefois dépasser l'année 2014. Les raisons de cette forte incidence sont aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, peu connues. Du fait du changement de nomenclature des algues de biologie médicale, on a aussi une perte d'informations sur les souches qui peuvent circuler en France métropolitaine, du fait que la technique de microagglutination, par exemple, n'est plus remboursée. Et donc, il serait bien dans l'avenir de pouvoir continuer à surveiller et à pouvoir identifier les souches qui peuvent circuler en France métropolitaine de façon à mieux connaître l'épidémiologie de la maladie et mieux la prévenir.